Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour des rappeurs canadiens à découvrir. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait ce genre de vidéo là sur le Canada. Bref, on est parti. On commence la vidéo avec l'un des rappeurs les plus connus. J'avais vraiment envie un jour d'en parler et de le placer quand même un jour ou l'autre. Donc voilà. Et donc on va parler de Drake. Alors oui, je sais, tout le monde connaît Drake. C'est un des gars donc les plus connus du rap. Voilà, le mec il est installé depuis pas mal d'années. C'est un rappeur, chanteur, acteur aussi, canado-américain. Donc voilà, il est né donc le 24 octobre 1986 à Toronto. Et le gars est fort connecté avec tout ce qui se passe à Atlanta, etc. Un peu partout, tout ce qui se passe en Amérique. Voilà, il a sorti des multiples albums, vraiment. Je sais même pas combien de projets il a sorti le gars, mais vraiment, il y en a quand même pas mal, des classiques, etc. À ce niveau-là, vraiment, on va pas se mentir, malgré que c'est un enfoiré sur beaucoup de choses, il a quand même sorti donc vraiment pas mal de petits projets assez intéressants. Scorpion, voilà, Take Care, Certified Lover Boy, Honestly Nevermind aussi qui est sorti, Follow All Dogs. Voilà, dernièrement aussi, ce qui s'est fait connaître aussi pas mal, c'est son clash, sa défaite face à Kendrick Lamar. D'ailleurs, au moment où je fais la vidéo, il a porté plainte contre Kendrick Lamar. Ça prouve le seum clairement qu'il a. Voilà, et aussi contre Universal et tout ça. Vraiment, ça, faut le placer aussi. Mais vraiment, Drake, vraiment, pour ceux qui connaissent pas, même si j'imagine que tout le monde connaît, n'hésitez pas à y checker. Voilà, c'est pas non plus le meilleur rappeur du monde, on va pas se mentir là-dessus. Mais il y a quand même 2-3 petits trucs assez intéressants. Moi, personnellement, j'écoute pas forcément tous les jours du Drake, j'écoute de temps en temps, ça m'arrive sur certains points et surtout aussi sur certains faits aussi très intéressants de sa carrière. Prochaine découverte, on va parler de 2V ou 2V, c'est comme t'en as envie, en tout cas donc il vient de Montréal, il est là depuis à peu près 2 ans, peut-être un petit peu plus. Voilà, faut voir. Mais bon, il est quand même là depuis quand même pas mal de temps. Alors donc, son premier clip s'appelle AMG, sinon il a sorti Valhalla, Zoné, Validé, Tue sa mère, ça c'est juste en audio. Et alors le dernier audio, c'est il y a quelques jours d'ici, du nom de Mama. Il est pas trop actif, ça c'est quand même assez dommage à ce niveau-là. Il y a 6 sons au total. Donc voilà, vraiment, je conseille d'aller checker 2V pour donner donc un petit coup de boost. Vraiment, c'est pas mal. Moi, j'ai bien apprécié AMG à l'époque. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir. 2V disponible donc sur YouTube, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker. Pour le prochain, on va parler de Kanan. Alors lui, c'est très particulier parce qu'à la base, il est né en Somalie avant donc d'atterrir à New York, puis repartir donc à Toronto et commencer la musique. Ouais, il vient donc d'Harlem aussi, ça il faut le savoir. Donc le gars, vraiment, il y a vraiment de la musicalité derrière, mais il est connu surtout pour un hit. Et je le savais pas avant de faire cette vidéo là et chercher vraiment chercher après des rappeurs donc venus du Canada. Il a fait la chanson Waving Flag et c'est nul autre qu'un son qui a été l'hymne pour la Coupe du Monde de football 2010 en Afrique du Sud. C'est un banger, vraiment c'est un banger. Voilà, Coca-Cola l'a utilisé pour ses pubs, etc. Moi je l'ai connu via Coca-Cola. Oui, quand ça passe à la télé, avec les pubs, etc. J'ai connu comme ça. Et donc, c'est vrai que avec Internet, donc tu tapais publicité Coca-Cola avec voilà la musique. J'ai eu la musique et depuis, c'est vrai quand même que je me bute à cette musique quand même à peu près chaque année. Je vais dire, je la mets au moins 2, 3, 4 fois. Donc voilà, et clairement, ouais, j'apprécie énormément ce qu'il fait. J'ai déjà été checker quand même 2-3 petits trucs assez intéressants. Alors déjà le gars, c'est pas n'importe qui quand même, parce que le mec, il a quand même fait des sons avec le fils de Bob Marley. Voilà, Damian Marley. Très grand très grand chanteur, voilà, de reggae. Il a aussi donc participé au festival Paris Bamako au Mali, donc voilà, il connaît Oxmo Puccino, d'ailleurs il a même fait un son avec, ça il faut quand même le signaler, c'est quand même assez fou. Il a été donc aussi de passage en France, notamment au Nice Jazz Festival. Voilà, vraiment le gars il a une vie bien remplie, hein. Vraiment il a une vie bien remplie à ce niveau là.
voilà, et vraiment c'est quand même assez cool. D'ailleurs il a fait partie aussi de la bande son Cosmopolite de David Cronenberg avec Robert Pattinson. Voilà, le mec, ouais, il apparaît même dans le film sous forme d'un rappeur mort, d'un problème cardiaque. Mais enfin bon, il a quand même fait ça, c'est quand même assez fou. Donc voilà, le gars il est un peu partout, ça c'est quand même assez cool. Alors il n'y a pas que du rap, hein, le gars il est quand même chanteur, il fait du reggae, il fait du hip-hop, en vrai, bref, le gars il est vraiment... c'est un couteau suisse, c'est un couteau suisse, le gars il sait tout faire. Voilà, grosse dinguerie, n'hésitez pas à aller découvrir, donc Kanan, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Pour le prochain rappeur, on va parler de VT. Juste un V et un T. Voilà, bref, c'est simple. Alors, donc, lui, il est là depuis pas mal de temps aussi. Il a sorti, il y a récemment, un nouveau clip du nom de Rien n'a changé. Tristement célèbre il y a 10 mois. Il a fait un featuring avec Ace MC, donc voilà, il l'a invité avec le titre Sa Pop. Il a sorti Pause, voilà, il a sorti donc pas mal de feats. Enima l'a invité aussi sur toute la nuit. Bref, vraiment le gars, il est là et il est vraiment bien intéressant. Voilà, il est là depuis à peu près 6, 7, 8 ans maximum. Et vraiment, il est vraiment très intéressant. Moi, j'apprécie vraiment pas mal ce qu'il fait. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker VT, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Pour le prochain rappeur, on va parler de Nav. Alors Nav, avant de faire cette vidéo, j'étais pas du tout au courant qu'il était vraiment canadien. Voilà, j'étais pas du tout au courant du tout. Mais le truc de fou quand même, c'est que lui, il est canadien les gars. C'est que le mec, il a des origines indiennes. Il est d'origine indienne. Punjabi du quartier des Rexdale à Toronto. Donc voilà, le mec 100% canadien sûr quoi. Voilà, grosse dinguerie. Alors de son vrai nom, donc c'est Navraj Singoraya, donc voilà, plus connu sur le nom donc de Nav. Il est devenu donc viral sur SoundCloud. Ouais, c'est un rappeur SoundCloud, etc. Donc voilà, il est signé chez XO, label de The Weeknd, et Republic Records. Et donc vraiment le gars, c'est un rappeur que j'écoute depuis pas mal d'années. Voilà, j'étais pas du tout au courant avant de faire toute cette vidéo, et bien que c'était un rappeur canadien et vraiment grosse dinguerie. Bref, il a sorti pas mal de projets, Reckless, Bad Habits, Good Intention, Diamond Protect by Angel, et une version bonus aussi. Il a sorti donc des mixtapes tels que Nav, Perfect Timing avec Metro Boomin. Voilà, donc vraiment le gars il collabore pas avec n'importe qui. One Nine, Brown Boy 2, Emergency Tsunami en 2020 avec Wheezy, et pour One Nine avec Guap Tarantino. Bref, il a sorti aussi des EP. Le mec il a quand même collaboré avec plein de monde. The Weeknd, logique. Belly, que j'ai déjà parlé sur une précédente vidéo de 5 rappeurs à découvrir. Travis Scott, Gunna, Drake, Lil Uzi Vert, Quavo, Playboy Cartier, Offset, Gucci Mane, A$AP Ferg, Meek Mill, 21 Savage, et j'en passe parce que le mec il a vraiment collaboré avec plein de rappeurs. Voilà, Atlanta, etc. Vraiment, le mec il est connecté à fond. Je vous conseille vraiment d'aller checker Nav. Il est vraiment un excellent artiste, malheureusement beaucoup trop sous-coté. Le prochain rappeur s'appelle White Bee, de son vrai nom David Bouchard Sasseville. Il est donc eh bien, un rappeur en solo et membre du groupe 514. Voilà, autant le dire en français. Donc voilà, il vient tout droit de Montréal et il est là depuis pas mal de petits temps. Voilà, je vais dire 6-7 ans. Voilà, il a déjà sorti quelques mixtapes, quelques projets à son actif. Ça, c'est quand même plutôt cool. Voilà, il a collaboré aussi avec pas mal de personnes. Vraiment, je vous conseille vraiment d'aller checker YB. C'est un artiste très très intéressant. Voilà, White Bee, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Pour le prochain rappeur, donc on va parler de Lost. Alors Lost, c'est un rappeur québécois qui lui aussi fait partie du collectif 514. Alors lui, il a lancé des albums pendant qu'il purgeait une peine de prison. Voilà, donc ça c'est quand même assez fou. Il a déjà sorti pas mal de projets à son actif, tels que Bonhomme Pendu, chapitre 2, Cerber avec MB et White Bee. Voilà, Bonhomme Pendu, chapitre 3, Losta Geek. Enfin, Geek, G-I-K, voilà. Et Héritage, par exemple, en 2023. Bref, vraiment, le gars, il est quand même pas mal actif. Ça, c'est quand même assez intéressant. Je vous conseille vraiment d'aller checker Lost, très bon artiste. Donc, disponible sur toutes les plateformes de streaming.
Pour le prochain artiste, on va parler de Bacchanot Nice, de son vrai nom Travis Savory. C'est donc un rappeur né à Montréal, au Québec. Voilà, il a 45 ans et il est là depuis 2013. Il fait donc partie du label OVO. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, ça c'est quand même plutôt cool. Donc il a signé chez OVO et il est à peu près le dernier artiste à avoir signé chez OVO en 2017. Voilà, et donc le gars il a accompagné Drake en 2019 dans sa tournée européenne intitulée The Assassination Vocation Tour, qui a eu lieu en Angleterre, en France, en Irlande, en Belgique, chez moi ça fait plaisir, et aux Pays-Bas. Voilà, il a déjà sorti pas mal de projets à son actif, voilà, quelques EP, quelques singles, etc. Voilà, et bah, je vous conseille vraiment d'aller checker Bacchanot Nice, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Ce prochain rappeur, lui aussi, est signé dans le label de Drake, OVO. Il s'appelle Smiley. Smiley, je le connais depuis pas mal de temps lui aussi, et j'apprécie pas mal sa musique. Voilà, franchement, je vous conseille vraiment d'aller checker. Il a déjà publié quelques projets à son actif, ça c'est quand même plutôt cool. Voilà, il faut savoir aussi qu'en 2015, il a été incarcéré pour une affaire liée aux armes à feu. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, c'est un acteur très intéressant. Il a sorti un projet il n'y a pas longtemps, ou du moins il a sorti quelques singles il n'y a pas longtemps. Donc voilà, il fait de la trap, du hip-hop, vraiment pas mal de trucs, etc. C'est quand même assez cool. Moi, j'apprécie énormément ce qu'il fait. Donc n'hésitez pas à aller checker. Smiley, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Pour le dernier rappeur, eh bien ce n'est pas un rappeur mais une rappeuse. Et ouais, on va parler de Saramé. Saramé, c'est une rappeuse sénégalo-canadienne originaire du Québec. Elle s'est fait connaître du public avec son titre T'as pas cru, qui est présélectionné pour le prix de la chanson SOCAN 2019 ou SOCKN 2019. Voilà. Elle est née donc en 1986 à Dakar, avant donc d'atterrir au Québec. Bref, elle a déjà sorti pas mal de sons, pas mal de singles, pas mal de projets à son actif. Elle a collaboré avec pas mal de personnes, voilà, par exemple avec la dessinatrice Niti Marcel Muet. Voilà, c'est quand même plutôt cool. Elle a fait pas mal de trucs assez intéressants. Voilà, elle s'est rendue donc dans divers pays pour rencontrer des femmes afin d'évaluer leurs conditions dans la série Elle, diffusée sur TV5. Voilà, donc elle est aussi à la barre de la 18e édition du premier gala d'Alsdick. Elle est aussi donc pour la toute première fois l'auteur, compositrice, interprète et maintenant animatrice, c'est quand même plutôt fou. Voilà, Saramé a tenu la barre du premier gala de la disque le dimanche 5 novembre 2023, mais ça on en a déjà parlé. Bref, elle a reçu des prix, elle a reçu plein de trucs, elle a sorti pas mal de projets, voilà, et son dernier projet donc s'appelle Pleure pas ma fille, sinon maman va pleurer, sorti en 2024, sinon dans l'ensemble la sortie Retox en 2011, Légitime en 2015, Irréversible en 2019, Poupée Russe en 2021 et donc Pleure pas ma fille, donc voilà en 2024. Bref, donc voilà de quoi vraiment donc pouvoir bien écouter. Il y a quand même pas mal de projets sur la table à ce niveau-là, c'est quand même plutôt intéressant. Donc Saramé, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur les 10 rappeurs et rappeuses à découvrir canadiens et canadiennes. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et très prochainement pour découvrir de nouveaux rappeurs. Salut tout le monde, ciao ciao.